Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 7 septembre. À la une de l'actualité, les manuels scolaires d'anglais pour la 3e année primaire distribués aux écoles. Ce livre, imprimé à près d'1 million d'exemplaires par l'ONPS, sera distribué sur les 20 000 écoles primaires du pays. Une instruction du président de la République dans le but d'accompagner l'apprentissage de cette langue universelle. Première visite du nouvel ambassadeur d'Algérie en France à la mosquée de Paris. Saïd Moussi a rencontré son recteur, Chemseddine Hafiz, et a réitéré le profond attachement de l'Algérie à travailler avec cette institution. Et nous irons à Boumerdès qui accueille la 4e édition de la fête du raisin. Plus de 90 producteurs et opérateurs du secteur y prennent part. De nombreuses variétés connues et d'autres moins y sont exposées. Certaines sont cultivées dans la région en phase de devenir un pôle dans le secteur. Reportage dans cette édition. Et puis la population marocaine en proie à la sécheresse, la précarité, une hausse vertigineuse des prix du carburant et des produits alimentaires. La politique du Marzen pousse des milliers de personnes à sortir dans les rues pour réclamer le changement des dirigeants. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous disais en titre, les manuels scolaires d'anglais pour le primaire distribués aux écoles. Plusieurs camions ont pris le départ vers différentes wilayas du sud du pays en attendant le reste des 20 000 écoles primaires dans tout le territoire national. Ce livre destiné aux élèves de 3e année primaire a été imprimé à près d'1 million d'exemplaires par l'Office national l'ONPS, une instruction du président de la République pour élargir l'accès des enfants à cette langue universelle. Badia Amarni. Paris réussi et défis relevés. My Book of English, le premier livre en langue anglaise pour les élèves du cycle primaire, vient d'être édité par l'Office national des publications scolaires, ONPS, et ce, suite à la décision du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, d'introduire l'enseignement de cette matière aux primaires. Décision prise lors du Conseil des ministres du 19 juin dernier. Depuis, c'est le branle-bas de combat pour réussir ce projet. Après une étude approfondie menée par des experts et des spécialistes, le contenu pédagogique du manuel d'anglais a été validé par l'Institut national de recherche en éducation. Dès lors, l'ONPS a commencé l'édition de près d'1 million de livres destinés aux élèves de 3e année primaire. Les premières cargaisons des manuels en langue anglaise ont été acheminées ce matin vers les wilayas d'Adrar, Tindouf et N'Ama pour les mettre à la disposition des établissements concernés. L'opération se poursuivra jusqu'au 21 septembre prochain. Je fais la conception et le montage des textes. Je traite les photos et les dessins avec l'aide de mes collègues qui les traitent au préalable. Cette opération se poursuivra jusqu'au 21 septembre, date à laquelle plus de 20 000 écoles primaires à travers le territoire national seront dotées en manuels scolaires dans la langue de Shakespeare. Ainsi donc, tous les moyens humains, matériels et organisationnels sont réunis pour une introduction réussie de cette langue dans le cycle primaire, une langue universelle des sciences et des technologies. Et justement, les postes ont été attribués aux futurs enseignants d'anglais au primaire, plus de 5 000 au total sur le territoire national. Ils entreront en formation de 10 jours à partir de demain. Illustration à Ouergla où les décisions d'affectation ont été attribuées aux contractuels Nakhla Al-Arbi. Après réception de leurs affectations au niveau de la direction de l'éducation de la wilaya de Ouergla, les enseignants en langue anglaise rejoindront leur poste à titre contractuel dans le cycle primaire dans les différentes communes de la wilaya. La répartition des postes, la transparence de l'opération de sélection et de classement a été saluée par les instituteurs. Les critères ont porté sur l'expérience et le diplôme. L'opération s'est déroulée dans la transparence. C'est inespéré. Je remercie personnellement la tutelle qui a pris cette décision judicieuse qui profitera aussi bien aux élèves qu'à notre pays. Nous avions longtemps attendu cette décision, que je salue d'ailleurs. L'apprentissage de la langue anglaise constitue une plus-value. C'est la langue du savoir et j'estime que c'est une bonne chose que l'enfant puisse l'apprendre dès son jeune âge.
L'enseignant pourrait avoir à exercer dans plusieurs écoles primaires proches les unes des autres. Il faut savoir que le volume horaire ne dépassera pas les 15 heures et ne dépassera pas 5 établissements primaires situés dans un même périmètre géographique. Avant le début de l'année scolaire, les enseignants contractuels concernés bénéficieront d'une session de formation. Ils seront encadrés par les inspecteurs de l'éducation. La formation portera sur le dossier pédagogique de l'élève, la gestion de la classe et des cours. L'introduction de la langue anglaise à partir de l'école primaire était devenue une nécessité, faisant que l'anglais soit officiellement la deuxième langue étrangère adoptée dans ce palier après le français. Dans l'actualité, réunion du gouvernement présidée par le Premier ministre Ayman Abdelrahman. Le gouvernement a entamé ses travaux par l'examen d'un avant-projet de déclaration de politique générale qui sera présenté au Parlement conformément aux dispositions de la Constitution. Dans le domaine de la justice, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté un avant-projet de loi relatif à la répression de l'infraction et à la législation et à la réglementation d'échanges et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger. Par ailleurs, le ministre de la Justice, garde des Sceaux, a présenté une communication portant sur les grands axes de la révision en cours de la loi relative à la prévention et la lutte contre la corruption. Elle vise notamment la création d'une agence nationale de gestion des avoirs saisis, gelés et confisqués issus de la corruption. Et on se prépare pour la rentrée scolaire, notamment avec l'achat des fournitures. Leurs prix ont connu une hausse allant jusqu'à 30%. Pour aider les parents, des souks de la Rahma ont ouvert leurs portes dans différentes wilayas du pays. Ils proposent des articles scolaires à des prix plus abordables. Reportage Naïm Aloualish dans l'un de ces commerces à Tirsraïn, Alger. Les rayons sont déjà pleins de fournitures scolaires chez les enseignes spécialisées, mais les produits ont subi, à cause de l'envolée mondiale des prix de la pâte à papier, une augmentation significative sur les cahiers et autres papeteries. Les cannes à 600 dinars, il est à 120. Les cannes à 120, maintenant, le cahier de 288 pages, il est à 300 dinars. Ça dépend, 280, 300, ça dépend le magasin. Ça veut dire qu'ils ont doublé. من قبل كان يجيني حتى يلحق 600,000 الواحد وي 600 دينار الواحد alors دوكا شوفيني alors maintenant on va doubler ça. L'augmentation jusqu'à le triple. Tu vois, par rapport à l'année passée. Voilà. C'était par exemple le cahier de 96 pages, c'était à 30 dinars. Cette année, 85 dinars. Voilà, c'est le triple ça. Un panier, il est fait quelques stylos, par exemple des stylos, quelques cahiers, plus des trousses, plus des crayons couleur. Là, ça coûte vers 2 3 000 dinars. Toutefois, un peu partout dans la capitale, comme ici à Tirsraïn, poussent des entrepôts où l'on propose des fournitures scolaires à des prix défiant toute concurrence. Une aubaine pour les revenus modestes qui d'ores et déjà se ruent vers les rayons en les dépouillant littéralement. Je suis là pour acheter les affaires scolaires pour mes 2 enfants. Je suis une au lycée et l'autre au collège. Et c'est quoi les prix ici? Bon, les prix, ça va, c'est abordable, c'est raisonnable. Comme par rapport à d'autres endroits. شريت الكايات دوزات تاع قريب الدخول المدرسي شريت لهم كايات نوجدوا دوك يعطي كل حاجه بشويه بشويه ومن بعد نزيدوا عندي 4 دراري بروميير اني سنه 5 ودي جيمو سنه ثانيه بزاف والله غير بزاف الكايات الكراس سي شاغ بزاف مع الوقت اللي رانا فيه الكاي الواحد شحال يستقام طلع بزاف كل حاجه الغلا في هذا الوقت. Il y a une bonne demande sur les affaires scolaires, les stylos, voilà. Et nous faisons beaucoup de promotions et à longueur d'année. Nos prix parfois défient les prix du gros. Les rayonnages, ils se vident tous les jours, Allah est barak, parce qu'on a beaucoup de monde. Et il y a beaucoup de demandes en ce moment, surtout par rapport aux affaires scolaires. Ou qui on a des prix imbattables. Ou les prix imbattables se font sur tout ce qui est cahiers, affaires scolaires, stylos, règles, etc., les sacs à dos. Et on fait en sorte de réalimenter tous les jours les rayons, même si c'est un peu difficile de répondre à la demande. Ça, on essaye de faire de notre mieux. On essaye toujours d'avoir les meilleurs prix pour essayer de proposer toujours les meilleurs prix au client final. Alors la demande, elle est principalement autour des cahiers.
Alors par rapport aux autres, on est autour de minimum 20% de moins en carrière. Très demandées par les enfants, ces emplettes sont une dépense nécessaire et donc incontournable. Les inscriptions universitaires se poursuivent en prévision de la reprise des cours. De nouvelles structures livrées également. L'université Yahya Fares de Médéa est dotée de 2 facultés des sciences et technologies. Équipées complètement, elles seront opérationnelles pour cette rentrée universitaire, nous dit Fouzia Tej. Commentaire de Badia Amardi. Sorti de terre en un temps record, ce nouveau pôle universitaire compte 6000 places pédagogiques réparties sur 2 facultés, celle des sciences et celle des technologies. Nous traduisons sur le terrain les efforts du ministère de l'Enseignement supérieur en dotant l'université de Médéa d'une faculté dédiée à la technologie avec une capacité de 3000 places pédagogiques, 10 laboratoires, 5 laboratoires d'informatique et 32 salles de cours. Plus de 4000 nouveaux étudiants sont inscrits cette année au niveau de cette université. Tous les moyens humains et matériels nécessaires sont mis en place pour accueillir les étudiants, notamment au niveau de ces 2 facultés des sciences et des technologies. Auparavant, nous étions à l'étroit au niveau des laboratoires et des salles de cours. L'ouverture de ce nouveau pôle universitaire nous encourage plus à suivre notre cursus. Nous avons accueilli 4645 nouveaux bacheliers répartis sur les 6 universités. Un concours pour les enseignants sera organisé à la fin du mois de septembre prochain. Pour la première fois et dans le but d'assurer la sécurité des étudiants au niveau de la cité universitaire, un système numérique est introduit pour identifier chaque étudiant et obligeant les agents de sécurité à rester en poste. Ce nouveau système de sécurité protégera le campus et les étudiants des intrusions malveillantes. Ce système fonctionne avec l'empreinte et la reconnaissance faciale, de même qu'une carte intelligente. Ces bracelets à puce sont également destinés aux visiteurs de la cité universitaire. Toutes ces nouvelles infrastructures mises à la disposition des étudiants permettront une rentrée universitaire dans de bonnes conditions. On va en France pour la première visite du nouvel ambassadeur d'Algérie à la mosquée de Paris. Saïd Moussi a rencontré son recteur, Chemseddine Hafiz, et a réitéré le profond attachement de l'Algérie à travailler avec cette institution pour le bien, notamment de la communauté établie là-bas. Les détails avec notre correspondante, Afef Belhouchet. C'est la première visite de travail de courtoisie qu'effectue Saïd Moussi, nouvel ambassadeur d'Algérie en France, à la Grande Mosquée de Paris. Une rencontre sous forme de déjeuner organisée en son honneur en présence de plusieurs personnalités françaises d'origine algérienne et les représentants des différentes fédérations de France de la Grande Mosquée de Paris. Dans son discours, le recteur de la Grande Mosquée de Paris a mis l'accent sur les liens indélébiles entre cette institution et l'Algérie, qui demeure la référence pour l'islam des Lumières et de la tolérance. Depuis sa création en 1926, la Grande Mosquée de Paris n'a cessé d'entretenir et d'affermir sa relation privilégiée avec l'Algérie. Lorsque je suis arrivé à la tête de cette institution, il m'est apparu comme une totale évidence de renforcer et de développer ce lien historique, affectif et créatif. Immédiatement après mon élection en janvier 2022, j'ai eu l'insigne honneur d'être reçu par son Excellence Monsieur le Président de la République algérienne, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, et par la suite par Monsieur Youssef Belmahdi, ministre des Affaires religieuses et des Waqfs. À cette occasion, à l'occasion de mon déplacement à Alger, j'ai reçu des conseils éclairés sur des sujets aussi importants que la prévention de la radicalisation. Et dès mon retour à Paris, j'ai publié, avec l'aide de nos imams détachés, un fascicule qui fait date depuis, intitulé « Les 20 recommandations pour la prévention de la radicalisation », rappelant que l'expérience de l'Algérie devait apporter des solutions contre ce fléau qui touche aujourd'hui la France,
mais également toute l'Europe. L'occasion également pour Saïd Moussi de réaffirmer le soutien de l'Algérie à la Grande Mosquée de Paris et notamment dans son programme de lutte contre la radicalisation et son souci de garantir un encadrement religieux suffisant au niveau des mosquées, permettant ainsi au plus grand nombre de notre communauté de pratiquer sa religion dans des conditions dignes. Ayant pris mes fonctions tout récemment, il était tout à fait naturel que je réponde à l'invitation de monsieur le recteur qui m'a fait l'honneur de m'inviter aujourd'hui et de rencontrer les membres de la communauté musulmane algérienne ici en France autour d'un repas convivial et fraternel comme nous les connaissons si bien chez nous. À cette occasion, il était important pour l'ambassadeur d'Algérie de montrer le soutien des plus hautes autorités de l'État, avec à leur tête celle de M. Abdelmadjid Tebboune, président de la République, à la Grande Mosquée de Paris, qui a toujours été en première ligne s'agissant du rayonnement de l'islam en France, et plus particulièrement depuis la prise de fonction du nouveau recteur, Shamsuddin Hafiz, à qui nous témoignons de notre appui et au vu des actions qu'il a entreprises, non seulement pour le bien du redéploiement de l'islam algérien ici en France. Nos enfants étaient un petit peu perdus par moment, et là on touche aux questions de la lutte contre la radicalisation notamment, avec tous les enjeux qu'il y a derrière. Nous ne pouvons qu'appuyer cet islam de paix, de sagesse, de miséricorde et d'amour tel que nous l'ont appris nos aïeux. Et c'est pourquoi je suis vraiment très heureux d'être là aujourd'hui aux côtés de monsieur le recteur. Écoutez, d'abord, moi je voudrais féliciter le nouvel ambassadeur d'Algérie qui a été nommé récemment par monsieur le président de la République. Saïd Moussi est pour moi le symbole même de cette Algérie. Qui n'a jamais renié son passé et qui est quelqu'un de connu en France. Il a été à l'ambassade, il a été consul général et aujourd'hui, avec beaucoup d'émotion, je l'ai reçu ici à la Grande Mosquée de Paris parce que c'est quelqu'un qui, encore une fois, représente cette Algérie que j'aime. Cette Algérie de l'honnêteté, de la franchise, de la transparence, de la fraternité. Fait qu'aujourd'hui, je regarde l'avenir avec énormément d'espoir parce que nous avons un travail important à faire. Et je peux vous dire que pendant quelques temps, la Grande Mosquée de Paris s'est sentie orpheline. Et aujourd'hui, enfin, nous allons continuer ce travail extraordinaire que nous avons lancé grâce à cette aide inestimable des autorités algériennes qui jamais n'ont compté, jamais n'ont fait des calculs, notamment à me mettre à la disposition de la Grande Mosquée de Paris 120 imams détachés depuis maintenant des années et qui montrent avec quel altruisme l'Algérie regardait ce pays qui est la France, où il y a effectivement beaucoup d'enfants de ce pays, à la fois algériens, franco-algériens. Et en tout cas, moi, le travail que j'essaie de faire, c'est un travail pour la France et pour l'Algérie, de prévention de la radicalisation, de discuter de toutes ces questions et notamment de la formation des imams. Mais là également, le ministère des Affaires religieuses et des Waqf nous apporte un soutien important dans cette formation en mettant à notre disposition des enseignants, des moyens matériels qui font qu'aujourd'hui les enjeux cruciaux que l'islam ici en France est en train de traverser, eh ben c'est important que l'Algérie soit à nos côtés et j'espère, à titre personnel, que je sois à la hauteur de la confiance qu'a placée en moi M. le Président Abdelmadjid Tebboune. Un travail qui est appelé à s'intensifier à la veille des festivités de célébration du centenaire de la Grande Mosquée de Paris le 18 octobre prochain. Retour dans le pays, direction Boumerdès qui accueille la 4e édition de la fête du raisin. Plus de 90 producteurs et opérateurs du secteur y prennent part. Toutes sortes de variétés y sont exposées. Muscat, Black Magic ou encore Red Globe et bien d'autres moins connus du grand public et désormais cultivés dans le pays, notamment dans la région. Reportage de Mejdat Hamoun.
Avec plus de 28 000 hectares destinés à la viticulture et une production qui avoisine les 3 millions de quintaux, la wilaya de Boumerdès est devenue en quelques années le premier producteur de raisins de table en Algérie, un fruit que Boumerdès célèbre chaque été. Cette année, et après une absence de 2 ans due à la crise sanitaire, la fête du raisin revient dans sa 4e édition. Plus de 90 agriculteurs et producteurs exposent les différentes variétés de ce fruit très prisé par les Algériens, comme le Sabel, le Red Globe, le Cardinal ou encore le Black Magic. Cette édition revient après 2 ans d'absence. Nous voulons revivre cette manifestation. Boumerdès est connu pour sa production agricole, notamment dans la filière divine, avec pas moins de 11 variétés. Cette année, le rendement total est d'environ 3 300 quintaux. Notre but est d'encourager les agriculteurs et faire connaître nos produits. Avec notre expérience de 40 ans, la production a beaucoup augmenté. Voici la Muscat, Sabel, Red Globe, il y a de toutes les variétés. À l'origine de ces résultats, un travail laborieux et le recours à de nouvelles techniques. Le pergola est une technique qui permet aux viticulteurs d'avoir une production plus importante par rapport aux anciennes méthodes. Ces poteaux faits en béton coûtent beaucoup moins cher que ceux fabriqués en fer. Les viticulteurs présents à cette manifestation souhaitent que l'État soit plus à l'écoute de leurs préoccupations pour développer davantage la filière et aller vers l'exportation de ce produit de qualité. L'État va prendre en considération les problèmes qui sont inclus dans les OAC à l'échelle nationale. Les problèmes qui sont inclus dans les OAC nationales, c'est impossible de travailler collectif. En tant que responsable, notre rôle consiste à accompagner les agriculteurs et à leur venir en aide en cas de besoin. Nous sommes toujours à l'écoute de leurs préoccupations. Réputé pour la qualité exceptionnelle de ses cépages, Boumerdès contribue à hauteur de 50% de la production nationale en raisins de table. Agriculture toujours et gros plan sur le travail de l'Institut national de la protection des végétaux à Alger. Une de ses missions principales, la lutte anti-acridienne. Celle-ci nécessite un suivi rigoureux, des contrôles via des technologies de pointe compte tenu de la dangerosité du criquet pèlerin sur les récoltes. Reportage de Saïd Amaïf. Suivre l'évolution acridienne et celle d'autres fléaux au niveau national mais également régional est la mission qui incombe à ces ingénieurs agronomes afin d'éviter tout risque d'infiltration des populations acridiennes dans le pays. Au niveau national et au niveau international. Là, on est en train de suivre la situation acridienne au niveau régional. On voit ici c'est-à-dire des petites concentrations de lait, des larves au centre du Soudan, au sud de l'Égypte et le sud du Yémen, au niveau des zones de reproduction estivale. Aussi, on est en train d'estimer les risques des infiltrations vers la région occidentale dont l'Algérie appartient. Au niveau de notre direction, on assure la surveillance des fléaux agricoles. Donc, on a le moineau espagnol, on a les rongeurs arvicoles, les punaises des céréales. On assure aussi d'autres activités, c'est les surveillances des ravageurs transfrontaliers. Aussi le ravageur tel palmier dattier. On a le bœuf roi et le miloïs. Donc, on assure plusieurs campagnes. Dans la salle d'élevage, le cycle de vie du criquet pèlerin est minutieusement étudié et observé pour une action ciblée et plus efficace. Parmi les activités de laboratoire, on a fait l'élevage des espèces acridiennes comme le criquet pèlerin et l'Ocesta migratorial, le criquet migrateur. Ici, c'est un individu de criquet qui peut menacer la sécurité alimentaire au niveau national. Des contrôles rigoureux et fiables sont effectués au quotidien à travers un équipement de dernière technologie pour une optimisation de la recherche scientifique. On a les dernières technologies, que ce soit en matière de sérologie ou en matière de PCR. Comme j'ai commencé à l'expliquer tout à l'heure, on a la dernière technologie de PCR, c'est une PCR sur l'IM-PCR. C'est une PCR temps réel qui nous fait gagner quand même beaucoup de temps, qui se fait en 2 heures de temps avec un kit spécifique. C'est une nouvelle acquisition.
L'INPV, c'est tout un dispositif de veille phytosanitaire pour protéger les cultures et sauvegarder les productions agricoles d'intérêt stratégique afin d'assurer une sécurité alimentaire durable. Ce communiqué du ministère de la Défense nationale, 4 éléments de soutien au groupe terroriste, 36 narcotrafiquants arrêtés, des tentatives d'introduction de grandes quantités de drogue provenant des frontières avec le Maroc déjouées par des détachements de l'ANP. Ces résultats de qualité reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées dans tout le territoire national. Yamina Saïdji. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 4 éléments de À l'étranger, la population marocaine souffre de la sécheresse, la précarité, une hausse vertigineuse des prix du carburant et des produits alimentaires de base. La politique du Marzen pousse des milliers de personnes à sortir dans les rues marocaines quotidiennement. Le peuple réclame le changement des dirigeants. Yamina Saïdji. Le manque d'eau potable, la sécheresse qui menace l'agriculture, l'habitat précaire, tous ces problèmes font le quotidien des Marocains, dont plus de 80% vivent ou plutôt survivent sous le seuil de la pauvreté. Malgré la répression du Marzen, les manifestations dénoncent les conditions de vie insoutenables qui deviennent quotidiennes à travers tout le pays. Les Marocains ne décolèrent pas, bien au contraire. La liste des revendications s'allonge de jour en jour entre la cherté de la vie, les violations des droits de l'homme, la normalisation avec l'entité sioniste, les atteintes aux libertés individuelles. Les Marocains vivent un véritable enfer. Aujourd'hui, ils réclament le départ du gouvernement Arnouch qu'ils qualifient d'incompétent. La malvie engendrée par le régime du Marzen a poussé de nombreux jeunes Marocains à fuir le pays, parfois même au prix de leur vie. Ceux qui n'ont pas fait ce choix continuent d'exprimer leur ras-le-bol, enchaînant marche et grève. Cette semaine, plusieurs grèves sont annoncées dans différents secteurs, notamment la santé et l'éducation. Fidèle à son attitude dédaigneuse, le Marzen fait la sourde oreille, ignorant complètement les revendications légitimes des professionnels du secteur, menaçant sérieusement la rentrée scolaire et universitaire. Au moment où le syndicat marocain de l'enseignement supérieur menace de boycotter la rentrée universitaire en raison de l'absence d'une loi cadre spécifique, les enseignants contractuels menacent de recourir à de nouvelles actions de protestation. À ce titre, le syndicat n'a pas manqué de dénoncer l'absence et le manque d'engagement du gouvernement et du ministère de l'Éducation nationale à régler les dossiers du personnel de l'éducation, appelant à traiter sérieusement les problèmes de l'enseignement public et de ses employés, tous cycles confondus. Ils appellent le ministère de tutelle à désamorcer rapidement les tensions afin d'éviter aux établissements d'enseignement une paralysie totale.
Toujours dans l'actualité internationale, le président russe menace de cesser toute livraison d'hydrocarbures en cas de plafonnement des prix. Vladimir Poutine réagit suite à la déclaration la semaine dernière des pays du G7 de vouloir mettre en œuvre urgemment un plafonnement du prix du pétrole russe. Ce serait une décision absolument stupide, une bêtise, a lancé Poutine lors d'un forum économique à Vladivostok, faisant ainsi craindre une pénurie de carburant et d'énergie en général en Europe. Voilà, c'était là la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.